Une des perspectives de la PNL est que les gens ne communiquent pas en réponse à la réalité, mais communiquent plutôt en réponse à leur charte de la réalité. C'est-à-dire qu'ils vont filtrer les informations, choisir les informations en fonction de leur champ de perception, qui sont le son, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Donc, nos 5 sens sont nos senseurs, nos antennes à la réponse qu'on va donner à notre environnement. Et que l'autre personne à côté a les mêmes champs de perception, mais ne le lit pas de la même façon. Alors là, on peut se mettre en perspective qu'on a chacune charte de la réalité et que c'est ça qui entre en dialogue. OK? Et ça suit un système de variables qui sont correspondantes à nos valeurs, à nos croyances, à nos émotions, à nos souvenirs, nos mémoires et aux concepts socioculturels. Il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais juste en énumérant ces variables-là, on peut comprendre que le spectre d'interprétation est infini. Et que la façon dont on va réussir à codifier ces informations, puisqu'il y en a beaucoup trop pour notre cerveau, c'est pour ça qu'on codifie dans le fond. C'est que les informations, on ne peut pas toutes les retenir et les enregistrer, alors on va former des points de repère pour que ça fasse du sens. Juste ça parle beaucoup, c'est énorme. Et souvent on va utiliser des filtres, donc on va généraliser, on va supprimer, c'est-à-dire on va effacer des données. On va distorsionner des informations. Et c'est pas mauvais, c'est vraiment juste une façon de faire du sens de notre réalité dans laquelle on vit et de pouvoir se positionner, s'enraciner, la créer, etc. Faire des choix. Notre capacité d'interpréter est notre principal outil, dans le fond, pour la communication, pour bien communiquer nos idées, mais aussi pour créer notre propre charte de cette réalité, selon notre perspective. L'interprétation vient du cœur. Et pour la médecine chinoise, le cœur, c'est l'empereur, c'est le souverain. Et j'adore ce mot-là, souverain, parce que ça donne du pouvoir à notre libre choix, notre libre arbitre. C'est à travers ce libre arbitre que l'on va pouvoir construire et créer. Mais l'interprétation, elle est propre à chacune. Et c'est riche en toutes sortes de réactions, de stimuli, ce qui fait émerger notre senti, notre capacité de comprendre et de faire partie de la vie, de l'existence, de l'expérience. Et c'est ça qu'on partage. Et en tant qu'être humain, ben, on a des besoins. Et ces besoins, dans une interaction qu'on a besoin de mettre en avant-plan et qu'on n'a pas tout à fait réussi en grande partie à identifier. Donc c'est pour ça qu'on va projeter vers l'extérieur beaucoup. La projection, c'est un autre fondement, un autre concept qu'on utilise beaucoup au niveau thérapeutique pour ramener l'individu. En fait, ce qu'on veut faire, c'est se détacher de ça, retrouver notre pouvoir et se rattacher à notre propre responsabilité dans notre vie en fonction de nos propres besoins. Donc, dans l'enfance, par exemple, on va être submergé de ces codes, on va être submergé de cette programmation. Pas d'une mauvaise façon, mais c'est qu'on est tellement ouvert qu'on va essayer de faire ces chemins pour comprendre tout ce qu'on peut comprendre de la vie. Et ça va être en fonction de notre éducation, en fonction de notre système de croyances qui nous a été infligé, acquis, en fonction de nos acquis. Mais en tant qu'adulte, on a le choix. On peut prendre de la distance. On peut observer, on peut devenir témoin avant de réagir. On est moins vulnérable, on est plus dans notre pouvoir, on a beaucoup plus de capacité de positionnement qu'en étant enfant. Mais ça ne change pas que les enfants, on peut leur donner le pouvoir en leur offrant le choix. Donc, développer leur capacité de choisir
en fonction d'eux-mêmes, pas en fonction de nos objectifs à nous, de nos désirs. Alors, les mettre déjà face à leur propre choix, face à leur propre pouvoir créateur. Et nous-mêmes, ben c'est ça, à travers les expériences, on apprend, on peut changer, on peut travailler nos réactions, par exemple. Une réaction, c'est une piste possible à une dynamique relationnelle. Et il y en a une multitude de pistes possibles. OK? Et chaque relation est là pour nous apprendre un peu quelque chose. Il va venir stimuler, normalement, souvent, un point réactionnel pour nous déclencher. Mais tout ça pour nous faire voir aussi, pour nous faire examiner quels sont nos besoins fondamentaux, intérieurement, individuellement. Alors, on a le choix. Donc, par exemple, si on utilise le contrôle, le conditionnement, en disant, ben, si je changeais son comportement, tout irait bien. Si t'as juste à changer ça, puis après ça va bien, tout va rouler. Tu sais, je vais être heureuse, on va être heureux, tout va bien fonctionner. Puis ce qui arrive, c'est que souvent, 100% du temps, on va rencontrer de la résistance. Parce que c'est absolument impossible d'avoir raison. De un, c'est un concept. Ça n'existe pas, puisqu'on est tous libres arbitres de notre propre charte du monde. Alors, on est en dialogue avec ça. Alors, il n'y a aucune façon que si je force, que si je crée une condition de contrôle et que je force un individu à faire ce qu'il veut pas, que je vais atteindre mon objectif, qui est dans le fond, c'est quoi mon objectif? C'est quoi le pouvoir que j'ai? C'est quoi mon besoin, dans le fond? Le pouvoir, je l'ai par rapport à moi-même. Je ne l'ai pas en fonction de l'autre. Par exemple, si je continue avec cet exemple-là, j'aimerais que cette personne-là change son comportement, et c'est comme ça que je vais être heureuse. Après ça, on prend conscience que non, pas vraiment, parce que en ce moment, c'est la seule façon de faire en sorte que je change ce comportement de la personne, c'est en utilisant la force. Et c'est pas ce qu'on veut faire, parce que là, on a une dominance. Et on veut pas non plus être soumis. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se met en contact avec nos besoins. C'est quoi mon besoin en ce moment? Bien, j'aimerais ça que ce soit là tous les soirs pour souper. OK, c'est très spécifique. Mais mon besoin, ce serait plutôt dans la présence. J'aimerais sentir beaucoup plus de présence de mon ou ma partenaire. Là, on ouvre une porte à une multitude de possibilités à cette personne-là de nous le démontrer. Peut-être que ce ne sera pas de la façon qu'on aurait imaginé, mais si on est capable de communiquer notre besoin, on ouvre la porte à beaucoup plus de connexions, de rencontres possibles, de dialogues, d'échanges, dans le respect de l'autre et dans le respect de soi. Alors, c'est vraiment important en communication, dans chaque relation, qu'on soit capable de se positionner à deux. En groupe, c'est autre chose aussi, c'est certain, mais ça va nous servir pour les communications en groupe. Mais à deux, pour commencer, c'est qu'on veut être dans le présent, on va avoir une présence dans l'échange. Es-tu là ou t'es pas là? Est-ce que je suis là ou je suis ailleurs en ce moment? Donc, la présence. Ensuite de ça, l'écoute active. Est-ce que je suis en train d'écouter ou est-ce que je suis juste en train de préparer mon prochain argument pour essayer d'avoir raison encore? Parce qu'on se nuit en faisant ça. La solution, elle n'a pas besoin d'être trouvée dans l'immédiat non plus. Il faut laisser le temps à cet échange de respirer, de prendre fruit, puis la solution, elle va émerger de ça. Mais pendant qu'on est dedans, on se sert de l'écoute active, de notre présence, de notre bienveillance. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux faire en sorte que ma relation soit nourrissante, soit enrichissante et qu'elle le soit pour l'autre aussi? Pour faire évoluer la relation dans le bon sens. Et ça, on peut faire ça avec
chacune de nos relations. Et on a toujours le pouvoir. Est-ce que oui? Est-ce que non? Je désire m'entretenir, m'engager dans ce dialogue. J'ai le choix. Oui ou non? Si oui, comment? Et ce sont des choix. On prend un peu de distance avec notre façon habituelle de réagir, puisque, comme on vient de l'expliquer, de le découvrir, c'est rempli de codes. On prend un peu de distance pour respirer, et ensuite de ça, on peut identifier nos besoins, se positionner, les échanger, faire en sorte qu'il y ait un réel échange, une réelle connexion. Alors, si je pour faire un petit résumé, puis vous donner des outils concrets pour avancer là-dedans, à travers cette compréhension de la codification de notre réalité, à travers nos communications, la première chose, c'est d'identifier notre besoin en fonction de soi-même, pas en fonction de l'autre. Alors, un besoin, ça va pas être « j'ai besoin que tu ramasses ». Un besoin, ça va être « j'ai besoin de sentir que mon environnement est sain et propre ». Par exemple, c'est un exemple. Ça peut être des besoins qui sont plus profonds. On a parlé de présence tout à l'heure. J'ai besoin que tu sois là pour souper à 5 heures. J'aimerais sentir plus de présence. J'ai besoin de sentir plus de présence dans ma relation de couple, par exemple. Et deuxièmement, souvent ce que je conseille, c'est l'exercice du miroir. C'est-à-dire qu'on sort un miroir, on va le placer, on va se mettre devant le miroir, puis on va identifier notre besoin, on va nommer notre besoin. Puis la plupart du temps, ça va sortir en projection au début. Parce que c'est ça qui vient nous déclencher le plus d'émotions vives. Alors si on retravaille notre perspective de notre besoin, on va toucher le fond. Puis là, on va se mettre face à nous-mêmes. Et c'est la seule façon qu'on va pouvoir bien communiquer. C'est par rapport à nos propres besoins. J'ai besoin de me sentir en sécurité. OK? J'ai besoin de me sentir nourrie, inspirée. J'ai besoin de vivre de manière plus passionnée. Ça peut être un exercice qui est intéressant à faire aussi, parce que si on ne se le pose pas souvent, ça, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'aimerais, ben tout stagne, hein? Tout arrête, tout reste au même niveau, et on n'est pas fait pour ça, on est conçu pour le changement. Alors, il faut faire place au changement, au vent de fraîcheur. Puis on peut le faire avec notre partenaire ou nos amis, notre famille. Alors, ce sont tous des façons de développer notre libre arbitre. Puis, bien, troisièmement, on prend connaissance là, de ce qu'on vient d'apprendre, c'est-à-dire qu'on prend connaissance que tout est codifié, que je ne suis pas en train de parler à une personne qui voit la réalité de la même façon que moi. Elle a construit sa propre charte de la réalité, des différentes réalités, et plus on avance avec l'âge, plus ce cercle est rigide et fermé. Et on se rappelle que on a le potentiel d'éditer sa charte à tous les jours, comme un film. Et que nous devons le faire pour avoir de plus en plus pour vivre de plus en plus d'expansion, de plus en plus de bien-être, de positivité, l'atteinte de nos désirs, de nos objectifs pour répondre à nos besoins. On édite sa charte à tous les jours sans s'en rendre compte. Et c'est notre droit et c'est notre pouvoir. Alors, c'est ça, prendre connaissance de ça. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est qu'on va projeter vers l'extérieur. On va dire, il fait ci, il fait ça, ou fait pas ça, ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, il faut vraiment se ramener à nous-mêmes. Hein?